vidéo et ça va être la dernière de la série Rénove mon appart qui a commencé il y a 1 an tout juste. Donc ça nous a pris quelques mois pour faire les travaux, on a dû finir en avril dernier, mais ensuite pour tout faire la décoration et tout, et que ça me plaise, voilà, je viens juste de terminer le salon, donc c'est pour ça que la vidéo ne sort que maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la déco du salon, de la salle de bain et aussi des toilettes. Donc on est vraiment parti de loin, on a tout refait du sol au plafond. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça aura énormément changé l'appartement. Je vous laisse tout de suite avec les images. On va commencer avec le tour du salon. Donc le salon, ça a été le plus difficile à aménager puisque comme on a cassé un mur, il a fallu repenser toute la distribution, où on allait mettre le canapé, la télé, la table pour manger. Et bon bref, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti, donc je vous montre ce que ça donne. On avait besoin d'une très grande table à manger parce que même si on n'est que 4, on reçoit souvent des amis ou de la famille quand on est à Grenoble puisqu'on est originaire tous les deux de là-bas. Donc on avait besoin de pouvoir asseoir pas mal de personnes. Donc cette table vient de chez Westwing avec les chaises aussi. Pas mal de meubles d'ailleurs du salon viennent de chez Westwing, c'est vraiment un magasin de déco que j'adore, qui a des prix abordables, qui a souvent des ventes privées. Même dans ma maison en Espagne, j'ai beaucoup de meubles qui viennent de chez eux et je n'ai jamais été déçue. Ils durent très bien dans le temps, ils supportent les déménagements, enfin bref, j'adore leur design aussi, je les trouve très beaux. Au niveau des coussins pour le canapé, je les ai trouvés chez H&M il me semble. Donc je suis restée dans les tons beige et j'ai apporté aussi un petit peu de couleur entre guillemets avec les rayures grises. Je trouve que voilà, ça apporte un petit côté cocooning au canapé. Pour les affiches, je les ai prises chez Junique comme tout le reste des affiches de l'appartement, tous les cadres. La table basse, elle est juste magnifique mais aussi très pratique puisqu'on peut ouvrir le couvercle et ranger à l'intérieur tout un tas de choses. Donc nous on a rangé tous les jouets des enfants. Comme ça le soir ça nous prend 2 secondes, on prend tous les jouets, on les met dans la table et on n'en parle plus. Le tapis et le pouf, eux, viennent de chez Benuta. Vous me demandez beaucoup d'où viennent mes tapis, mais quasiment 100% du temps ils viennent de chez eux. Au niveau de meubles télé, je l'ai trouvé chez Ikea. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un meuble télé qui allait pile poil dans la taille de la niche qu'on a créée justement de toutes pièces pour mettre la télé. Donc ensuite je l'ai décoré un petit peu, mais c'est temporaire, hein. Je l'ai fait vite là parce que je venais juste de l'acheter avant de vous filmer cette vidéo. Mais bref, je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Bon, il y a un petit sapin de Noël parce que j'ai filmé cette vidéo en décembre. Et pour la télé, je suis sur la frame de chez Samsung. C'est vraiment ma télé préférée. Je l'ai aussi ici en Espagne. Ensuite, on va passer à la niche avec les étagères sur mesure que mon beau-père m'a fait. Je trouve que c'est vraiment la pièce phare du salon, je l'adore. C'est vraiment un coin trop beau, donc ça se fait beaucoup, les petites niches comme ça avec les étagères sur mesure sur lesquelles je mets juste de la déco. En fait, c'est vraiment une pièce déco, clairement. Juste sur l'étagère d'en bas, j'ai mis des jouets des enfants parce que bon, si je mettais de la déco, elle restait pas là très longtemps. J'ai pris du bois naturel en fait avec les nœuds qu'on voyait encore apparaître et ensuite mon beau-père l'a poncé et l'a verni. Je vais vous montrer comment il a fait pour les attacher parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Donc en fait, il a tout simplement fait des tasseaux en bois qui sont ensuite venus s'encastrer dans l'étagère. Donc il avait découpé au préalablement l'étagère à la forme du tasseau. Donc c'est très astucieux, c'est très ingénieux, je ne saurais pas le faire moi-même, mais en tout cas voilà comment il a fait et je trouve le résultat trop joli. J'aime bien ne pas avoir de tasseau en dessous, je trouve ça plus joli. Pour les toilettes, j'avais vraiment envie de m'amuser, de faire un truc un peu funky, donc j'ai repris le principe des sous-bassements qui est dans tout l'appartement, mais cette fois-ci, je les ai fait faire noirs. Et en haut, j'ai mis un papier peint effet terrazzo magnifique, je trouve qu'il est vraiment très funky. Il vient de chez Wellpapers et d'ailleurs, vous avez 10% avec le code qui s'affiche si jamais vous les commandez sur le site, ça va durer 1 mois. Il est ultra simple à appliquer. Moi, j'ai pris le papier peint de la qualité premium, donc on voit des petits reliefs et franchement, c'est le plus simple que je n'ai jamais posé. Ensuite, j'ai mis un petit miroir et le tour est joué. Pour la salle de bain, cette fois-ci pour l'agencement, j'ai fait appel à une architecte, ou plutôt celle qui m'a proposé ses services et je suis vraiment
très heureuse de l'avoir fait parce que c'est très dur à agencer, je trouve, une salle de bain. Au niveau des meubles de salle de bain, je les ai achetés chez Mano Mano, les carrelages aussi, de la douche, du lavabo, et je trouve que c'est vraiment très pratique parce que du coup il y a beaucoup de choix, on commande directement sur internet, pas besoin de se déplacer, et je suis très satisfaite de la qualité de tout ce que j'ai reçu. Donc même le carrelage du bas vient de chez Mano Mano. Et ensuite j'ai aussi remis le petit système des étagères comme il y avait dans le salon. Je trouve que ça apporte vraiment un cachet de fou à la salle de bain. Dessus je mets des décos, des crèmes, des plantes, des fausses plantes, des serviettes. Donc vous l'aurez compris, en plus d'être esthétique, c'est aussi très pratique. On n'a jamais assez de rangement dans une salle de bain, surtout quand celle-ci est très petite. L'architecte a aussi eu la merveilleuse idée de me faire installer des niches pour poser non seulement de la déco mais aussi des shampoings, des fausses plantes encore une fois, et c'est vraiment trop pratique. Au moins on n'a pas les produits qui traînent par terre, on n'a pas à chercher un système pour les poser. Et enfin toute ma robinetterie vient de chez Grohe, je trouve ça magnifique. Grohe c'est vraiment la qualité dans la robinetterie, et là j'ai trouvé du laiton doré donc pour ma colonne de douche ou pour mon robinet, et j'en suis vraiment très contente. Et enfin pour le sol, je suis partie sur un petit sol en marbre encore une fois de chez Mano Mano, et je trouve l'association des couleurs vraiment très jolie. J'ai fait un petit rappel aussi avec le tapis de bain qui vient de chez Benuta, et voilà pour le tour de la salle de bain. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette série vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné des idées. Si jamais vous avez des questions sur les artisans avec lesquels je suis passée, sur la déco, s'il y a des choses que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous répondrai. En tout cas, j'espère que cette série rénovation, décoration vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. La rénovation, la décoration, vraiment transformer un bien de A à Z. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo sur ma chaîne. Ciao!